Merci, Roger. Alors, c'est un plaisir pour moi, comme je disais tantôt, je vais vous partager les Écritures. Ce matin, j'ai pensé, pour le mois de juillet, c'est moi qui ai le privilège, j'ai pensé à des personnages de la Bible. Je ne suis pas un homme auditif, moi. Je suis un homme visuel. Alors, si quelqu'un veut m'enseigner, généralement, je vais être avec lui, puis fais-le, puis généralement, je vais le faire. Je ne suis pas auditif. Alors, ce matin, je vais vous partager un des hommes qui m'encourage beaucoup, c'est Barnabas. J'aime beaucoup Barnabas. Et puis, la semaine prochaine, vous allez avoir un visiteur. Ça va être mon ami Jean-Aubed Florissant. Profitez-en, ça va être la dernière fois parce qu'il a accepté un pastorat à l'église de Lavalès. Fait que, j'étais content pour lui, mais j'étais triste pour moi. Moi, j'étais un homme égoïste. Et j'ai dit, regarde, je viens de perdre mon prédicateur itinérant parce que lui était tout le temps disponible. C'était un professeur de mathématiques. Alors, l'été, la fin de semaine, il était vraiment ouvert à aider les églises. Alors, c'est notre frère Jean-Aubed qui va être avec vous. Et puis, je vais terminer le 30, ça va être moi qui vais prêcher. Puis, j'ai pensé à mes sœurs. Je vais parler du personnage Abigail. Okay? Pas juste des hommes, mais il y a des femmes dans la Bible qui ont tout un témoignage. Surtout quand vous êtes mariés. Abigail était mariée à un homme qui s'appelait comment? Oui, puis ça veut dire quoi? Ça veut dire insensé, fou. Ah, ça prend toute qu'une femme pour marier un gars comme ça, là. Trouvez pas? Alors, ce matin, c'est Barnabas. Si vous voulez tourner avec moi dans Actes, au chapitre 4. Oh oui, les enfants, excusez-moi, merci. Allez-y. Pour les autres, Acte 4, s'il vous plaît. Ça nous donne une introduction de ce personnage. Acte 4, versets 36 et 37. Versets 36 et 37, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Il était lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, ce qu'on peut voir, c'est la signification de son nom. C'était fils d'exhortation, fils d'encouragement. Géographiquement, il venait de Chypre. Chypre, c'est une île dans la mer de la Méditerranée. Son statut familial était vraiment bien reconnu, lévite. Alors, c'était tout un statut. Les lévites travaillaient au temple. Et ce qu'on peut voir, son nom, son prénom original, c'était Joseph. Okay? La plupart d'entre nous, là, qui ont mon âge, est-ce que à votre nom, vous avez Joseph? Hein, généralement, les messieurs s'appelaient tous Joseph, puis les madames s'appelaient toutes Marie. Alors, mon nom, c'est Joseph Noël Clément Morissette. Joseph. C'était spécial, pareil. Joseph. Et lui, ce monsieur-là, il s'appelait Joseph. Ce matin, ce qu'on va voir, on va voir trois capacités de notre ami Barnabas. La première, je dirais, première capacité, c'est celle d'introduire des gens dans une église locale. C'est toute une capacité d'introduire des gens dans une église locale. Je l'ai appelé facilitateur. Barnabas était quelqu'un qui était capable d'introduire des gens dans une église locale. Quand vous pensez, je vous donne l'exemple de l'apôtre Paul. Si vous pensez à l'apôtre Paul, exemple, dans Acte 8, on voit que l'apôtre Paul était témoin, bien, il ne s'appelait pas Paul, dans ce temps-là, c'était Saul, et il était témoin de la mort d'Étienne. Si vous pensez à Acte 9, 1, Paul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. C'était tout un monsieur, ça. Il avait vraiment en cœur le judaïsme, vraiment en cœur sa religion, qu'il voulait briser les disciples du Seigneur Jésus. Souvenez-vous, dans Acte 9, lorsque le Seigneur a parlé à Ananias, puis il dit, tu vas aller voir un homme
Mais là, il dit, je ne peux pas aller voir ce gars-là, il a fait du mal à tes saints. Et là, tout à coup, souvenez-vous, cet homme-là a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et là, tout à coup, sa vie, elle a changé. Et il s'est appelé Paul. Maintenant, Paul, il s'est converti sur le chemin de Damas. Il a rencontré des disciples à Damas. Et là, tout à coup, il décide, probablement par le Saint-Esprit, de retourner à Jérusalem. Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 9 maintenant. Acte 9, les versets 26 et 27. Alors, souvenez-vous, c'était un persécuteur de l'Église. Et au verset 26 et 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. C'est sûr que ce n'était pas facile. Probablement que les gens ils pensaient qu'il avait caché son épée en dessous de sa robe, là, je ne sais pas trop quel sentiment qu'il avait. Mais il n'était pas capable d'approcher les disciples. Et le verset 27, regardez qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se produit? Vraiment intéressant. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. C'est tout un type, Barnabas. Ce qu'on peut voir, c'est que les gens avaient peur de cet homme-là. Est-ce qu'il avait raison? Bien oui. Il avait vraiment raison. Mais cet homme-là, fils d'encouragement, fils d'exhortation, il semble que lui, il n'a pas peur. Il semble qu'il voit cet homme-là, il a entendu son témoignage, puis il veut l'introduire avec les disciples, puis auprès de ceux qui dirigent. Ce qui est très intéressant, regardez les verbes. L'ayant pris avec lui. OK? Il le conduisit. Il leur raconta. Et puis, Barnabas intervient d'une façon qui leur dit, Paul prêchait le Seigneur Jésus. C'est un miracle, ça, vous ne trouvez pas? C'est vraiment un miracle. Maintenant, vous savez, si on fait quelques applications pour nous, aujourd'hui, en tant que personne et en tant qu'Église, une chose est sûre, ce qu'on ne connaît pas, ou des personnes qu'on ne connaît pas, qu'est-ce que ça crée chez les gens généralement? C'est la peur. On a peur des gens. Que vous le vouliez ou pas, on a peur. On en regarde certaines personnes, puis on a peur, OK? On dirait qu'il y a des gens avec leur visage, ils nous font peur. Des fois, c'est avec leur grandeur, OK? Puis des fois, c'est quand ils sont gros et grands qu'on a peur. Mais généralement, les gros et grands, c'est quoi? Ils sont gentils. Moi, je vous dis, ayez plus peur des petits que des grands. Okay? Mon expérience de vie me dit ça. Hein? On a peur, les gens. Et puis, vous savez, il faut voir qu'avec le temps, dans une église locale, il va arriver toutes sortes de cultures. Il va arriver des gens d'autres pays. Il va arriver des gens qui ont un arrière-plan différent du nôtre. Et puis, ça doit nous encourager à prendre soin des uns des autres. Parce que naturellement, on n'aime pas les choses nouvelles. Parce que les nouvelles personnes qui viennent vers nous, qui veulent s'intégrer à nous, bien c'est sûr que ça va nous déranger. Vous ne trouvez pas? C'est sûr que ça va nous déranger. On est habitué de faire telle chose de telle façon. On pense de telle façon depuis 20, 25 ans. C'est pas facile. Vous savez, j'ai eu un ministère dans les prisons. Et puis, un jour, un des prisonniers a voulu venir à l'église pour venir remercier les chrétiens parce que j'ai dit, si je suis ici, c'est à cause de l'église. Si je suis ici, c'est parce que les autres me payent. Si je suis ici, c'est parce que les autres payent mon gaz. Il dit, écoute, moi, un jour, quand je vais sortir, je vais aller le voir. Je vais aller les voir. Et tout à coup, j'ai dit ça à l'église. J'ai dit, un prisonnier qui va venir nous voir. Et puis, j'ai nommé le nom.
Hey, savez-vous qu'est-ce que des gens m'ont dit? Si lui vient, moi, je ne viens pas. Hey! C'est quelque chose, hein? C'est sûr que cet homme-là a fait des choses d'horreur. Horribles. Mais qui dit que le Seigneur ne peut pas le changer? Qui dit que... Puis, les gens, là... C'est drôle comment on pense qu'on est des lions, on pense qu'on est fort. Trouvez pas? Mais qu'on est fragile. Le moindrement qu'il y a un élément nouveau dans le troupeau, dans la bergerie, on vient tout à l'envers. C'est incroyable. Incroyable. Moi, je n'en revenais pas. Un autre monsieur aussi, une fois, il a causé un scandale dans une église. Et j'étais pasteur à l'église de Granby, puis à un moment donné, ils ont dit « Hey, si tu déménages à Granby, va à l'église où ce que Noël Morissette est pasteur. » Mais quand j'ai su le personnage, je savais que si je le disais à l'église, et mon ami, il ne restera pas là longtemps. Comment on doit réagir? C'est sûr qu'on doit être prudent. OK? Ces deux personnages-là avaient eu, malheureusement, ont fait des choses graves avec les enfants. Okay? Mais pensez-vous qu'on l'a renvoyé à l'école du dimanche? Jamais! On est là pour protéger le troupeau. On n'est pas là pour dire « Hey, rentrez et faites ce que vous voulez. » Ben non! Mais il faut être des Barnabas. Quelle sorte d'église que vous voulez qu'on soit? Est-ce que c'est une église qui va être ouverte? Quand on dit ouverte, là, ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. J'ai prêché sur la discipline dimanche dernier à Beauport. Une des choses que je trouve le plus difficile, c'est de faire la discipline. Moi, il n'y a pas un matin que je me suis dit un matin, là, il n'y a pas personne qui va se dire un matin, là, je me lève puis je veux discipliner quelqu'un. Personne ne pense comme ça. Personne. Mais quand vous regardez dans le Nouveau Testament, on doit discipliner, on ne doit pas laisser faire les faux apôtres, on ne doit pas laisser faire les faux enseignants, on ne doit pas laisser faire les diviseurs. Et puis il y en a là au moins une dizaine. Si on laisse faire ça, qu'est-ce qui va arriver dans une église, vous pensez? Elle ne survivra jamais. C'est le chaos. On doit intervenir. Voyez-vous? Alors, on est là pour protéger. Mais on est là aussi pour aimer les gens. On est là pour aimer les gens. Maintenant, ils ne feront pas ce qu'ils veulent dans l'Église. On pense qu'on est fort, mais on est très fragile. Ce n'est pas évident. Exemple, un autre exemple aussi, quand je parle de la discipline. On a discipliné une jeune fille qui a marié une inconvertie la semaine dernière. OK, mais ça a été il y a eu un processus à tout ça. Mais là, les gens, là, ce qu'ils pensent, savez-vous, c'est quoi qu'ils pensent les gens à l'Église? Ça va être facile pour elle. Elle l'a marié pareil, même si on lui a dit de ne pas le marier. Puis elle va se repentir, puis elle va revenir à l'Église pour avoir fait ce qu'elle veut. Pensez-vous que c'est ça? Mais c'est sûr qu'on ne voit pas dans le cœur des gens. Mais quand quelqu'un fait ça, il faut être prêt à le recevoir quand même. C'est sûr qu'on ne voit pas dans son cœur. Je comprends ça. Mais laissez-moi vous dire tout le processus qu'elle doit faire pour revenir dans la relation, dans la communion. Je ne suis pas sûr que tout le monde serait prêt à payer ce prix-là. Parce qu'on va la suivre. On va l'encourager. Et puis à la fin, il va falloir qu'elle vienne en avant et qu'elle va demander pardon à tout le monde. Est-ce que ça vous dit-tu de faire ça, vous? Venir ici en avant, demander pardon? Personne. Alors, il faut être ouvert. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il faut prendre soin. Je sais qu'on est tous différents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est tous différents. On mange notre nourriture tous différemment. C'est sûr. Mais c'est ça la beauté de l'Église. C'est d'être unis dans la différence. Ça, il y a juste le Seigneur Jésus qui peut faire ça. C'est merveilleux.
Alors, il y a des gens peut-être qui vont venir dans l'Église un jour, et puis peut-être qu'ils vont nous amener de différents types de musique. Exemple. Est-ce qu'il y a une musique qui est chrétienne, puis un autre qui ne l'est pas? Hein? On peut poser les questions. Est-ce qu'il y a des vêtements plus chrétiens que d'autres? Est-ce qu'il y a des langues parlées plus chrétiennes que d'autres? Hein? Est-ce qu'il y a des couleurs de personnes plus chrétiennes que d'autres? Non. Mais c'est sûr, il ne faut pas que ce soit la peur qui nous contrôle. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut résister à être manipulé par la peur. Il faut résister à ça. On est inclusif, on n'est pas exclusif. Ce qui veut dire, on est là pour introduire les gens dans le corps du Seigneur, qui est l'Église. C'est important de réaliser cela, de réaliser. Alors, on est inclusif, pas exclusif. Maintenant, ça peut prendre un certain temps. On a une chorale africaine, OK? On a une petite chorale, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le plaisir. Emilienne est venue me voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette chorale-là, des fois, ils font un bruit qu'on n'est pas habitué. Hein? Ils font un bruit qu'on n'est pas habitué. Mais il y en a que ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Écoutez, quand vous n'avez pas d'instrument de musique, vous avez juste votre corps pour louer le Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez utiliser vos mains, vos pieds, votre bouche. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ayez pas peur. Hein? Je sais qu'on n'est pas habitué à ça. Mais il faut s'habituer. OK? Je vous le dis. Il faut s'habituer. On a de la difficulté à changer. Le changement, c'est difficile pour nous. Que Dieu puisse nous venir en aide. La deuxième capacité que je vois de notre ami Barnabas, si vous voulez tourner avec moi dans Acte 13, s'il vous plaît. Barnabas était un homme qui était capable de transmettre de l'information, qui était capable de former des gens, pas juste au niveau académique, mais au niveau de la pratique. Regardez Acte 13, 1 et 2. Et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ce qui est très intéressant, c'est que dans cet appel-là, on voit que c'est Barnabas qui est le premier et c'est notre ami Saul qui est le deuxième, qui se nomme Paul aussi. Regardez maintenant au Acte 14, 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. C'est drôle, le rang de Barnabas a changé maintenant. Après un certain temps, cet homme-là était le premier, puis est devenu le deuxième. C'était un homme qui était capable de former des gens. C'était un formateur. Et nous, en tant qu'Église, on a besoin de réaliser cette dimension-là. Est-ce qu'on est une Église qui forme des gens? Est-ce qu'on est une Église qui forme des disciples? C'est toute la question. C'est important de réaliser cela. On est à un niveau dans notre Église que la relève, c'est important. Maintenant, une capacité
Elle n'est qu'effective avec un cercle d'attitudes. Pour que cet homme-là puisse faire ça, il y avait des attitudes incroyables. La première, ça prend un gars humble pour faire ça. Un homme orgueilleux ne laisse pas passer les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Un homme orgueilleux, il veut rester le premier. Il veut rester le premier. Mais lui ici, cet homme-là, il est prêt à devenir le deuxième. Cet homme-là est prêt à passer du temps avec lui. Et puis, on voit qu'est-ce que Barnabas a fait avec cet homme-là. Une des choses aussi, lorsqu'on forme quelqu'un, on voit qu'il y avait confiance à cet homme-là. Parce que quand on transmet des responsabilités, il faut avoir confiance aux gens. Puis la confiance, bien, ça se gagne tranquillement. Et c'est important de réaliser ça. Dans notre Église, on est rendu à la relève. La relève pastorale, la relève à l'école du dimanche, la relève même à l'administration, au secrétariat. Je ne suis pas en train de dire que Claire est très vieille, c'est pas ça que je dis. Mais on sait qu'on s'en va là, vers les gros chiffres, là, OK? On a besoin dans tous les domaines de l'Église. C'est important de réaliser cela. Je dirais que aussi, ça demande une attitude de patience. Vous êtes habitués ici à l'Église, il y a une structure, il y a une administration qui fonctionne vraiment bien. Peut-être vous vous dites des fois ça ne fonctionne pas bien, mais je vous encouragerai à aller voir dans d'autres églises, vous verriez comment c'est. OK? Mais ici, les gens sont habitués, la structure est là, ça fonctionne. Regardez, juste pour vous dire que ça fonctionne. Très bien. Si vous remarquez, vous avez eu un baptême dernièrement. Est-ce que c'est exact? Oui. Benoît, est-ce qu'il était là? Non. Est-ce que Noël était là? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le baptême a eu lieu pareil. Pas merveilleux, ça? Mais il y a des gens qui nous l'ont reproché un peu. Mais l'Église, ce n'est pas 2 personnes. L'Église, ce n'est pas 3, c'est tout le monde. Chacun de vous, Dieu a donné un don. Chacun de vous, vous avez une place dans ce corps-là. Chacun de vous, vous êtes une place dans l'Église. Puis une des choses aussi, si on veut que la relève vienne, il faut faire de la place. Il y a des gens qui restent dans l'Église très longtemps. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tant que les plus vieux sont là, qu'est-ce que les plus jeunes se disent? Il est là, lui. Ça va bien aller. Hein? Tu as beau te donner ta démission. Je connais une église dernièrement, le gars il est rendu à 67 ans, je lui donne ma démission, je ne veux plus le faire. Mais même s'il a donné sa démission, il est encore là. Qu'est-ce que les gens y pensent? Ah, il est là. Ça va aller. On est comme ça, hein? On cherche la sécurité. On cherche, c'est facile pour nous. Alors, dernièrement, avec Benoît et puis Richard et d'autres, je leur ai dit que je donnais déjà ma démission. Dans 3 ans et demi. OK? Je donne ma démission dans 3 ans et demi. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je dis ça aux gens? Parce que je veux les pousser un peu. Que d'ici 3 ans et demi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me remplace. Pas beau, ça? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais juste pour vous rassurer, je vais mourir ici quand même. OK? Ça peut vous rassurer. Je vais mourir. C'est mon église locale. C'est ici que c'est ici que je suis né, spirituellement. C'est ici que je vais mourir. Alors, n'ayez pas peur, je ne déménagerai pas nulle part. C'est ici que je vais mourir. Alors, ça va être les plus jeunes qui vont faire mon service. Peut-être Éric, peut-être Joël va faire mon service. Je n'ai aucune idée. Ils vont être rendus vieux dans ce temps-là, peut-être. Hein? Il ne faut pas avoir peur de la relève. Il ne faut pas avoir peur de la formation. Et puis, on va mourir. Moi, je vais mourir. Puis, je m'en vais au ciel, là. C'est pas, mais c'est exigeant.
J'étais en train de... J'accompagne un jeune homme que ce matin, il est dans une église qui prêche pour la première fois. La première fois avec un petit texte structuré. Il m'a envoyé un texto un matin, il dit « Je peux-tu t'appeler dans 30 secondes? » J'ai demandé « Puis, es-tu nerveux? » « Nerveux? C'est pas le bon mot, là. Je suis angoissé. Est-ce qu'il va réussir? Probablement. J'ai dit, je te rappelle plus tard dans la journée. Fait que si je le rappelle, puis il ne répond pas, j'espère qu'ils ne l'auront pas lapidé, là. Mais ça demande un sacrifice. Ça va vous demander à vous de souffrir. Ça va vous demander quelque chose, de faire la relève. Mais on voit que Barnabas était prêt à payer le prix. Il était prêt à payer le prix. Un jour ou l'autre, il faut que ça vienne. Puis si on ne veut pas le faire, on a le choix. Soit de le faire volontairement, ou soit de le faire en catastrophe, en crise. Ou ce qu'on attend, puis là, on est obligé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là qu'on fait des erreurs. Quand on est obligé de se dépêcher, quand on est obligé d'aller vite, mais on est privilégié, on a le temps. On a le temps de le faire. Alors, c'est important. Former aussi des disciples dans tous les domaines. Maintenant, on est privilégié. On peut avoir de la formation dans la prédication. On peut avoir de la formation dans la relation d'aide. On peut avoir de la formation à l'école du dimanche. On a plein de formations. On est vraiment privilégié. Mais on peut être disposé à former, on peut être disposé à faire la relève. Mais il faut que les gens y veulent aussi. Il faut que les gens veulent. On peut avoir le meilleur plan d'action, on peut avoir le meilleur plan de formation, mais s'il n'y a personne d'entre vous qui veut participer, on ne peut pas aller plus loin. Si les jeunes gens ne veulent pas participer, on ne peut pas aller plus loin. On est privilégiés. Alors, les deux anciens, il y en a un qui peut former en pastoral, en prédication, l'autre qui est moi-même en évangélisation. On est privilégiés ici à l'Église. C'est vraiment incroyable. Le kiosque, là, cette semaine, là, c'était une école, ça. C'est une école d'évangélisation. Ça, tu ne pouvais pas avoir une meilleure école que ça. Les gens viennent à toi. Ce que j'aime du kiosque, les gens viennent à toi. Et puis là, tu te dis les couleurs. OK? La couleur or, le ciel. Couleur sombre, l'homme qui est méchant, il fait du mal. Le rouge, le plan là, de délivrance, le plan d'action pour sauver le sort, la couleur noire. Parce que du noir aller à l'or, tu ne peux pas y aller. Besoin d'un sauveur. Juste ça, là. Puis ça te pratique aussi d'aller vers les gens. Ça te pratique aussi à voir ta propre valeur. Je suis en train de... il y a une jeune femme qui passe avec ses enfants. Puis j'ai dit à ses enfants, et j'ai osé prononcer le nom de Jésus. Mon ami, je pensais que je n'étais pas lui donner un virus. Elle s'est sauvée. Alors, ça t'amène à dire, ma valeur personnelle, là, elle ne doit pas dépendre d'elle parce qu'elle va être petite, ma valeur. On pratique. Une des choses que j'aime beaucoup dans Éphésiens, chapitre 8, 9 et 10, c'est surtout 10 qu'on l'oublie. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. On ne peut pas être bon tout de suite. Combien de gens, des fois, je rencontre, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je n'ai pas le don. Ah ben, attends un petit peu, là. C'est pas pour une fois que ça va pas fonctionner, que tu n'as pas le don. Il faut pratiquer. Pratiquer. Le monsieur qui est venu nous donner le petit debriefing le mercredi matin, j'étais là. Non, jeudi matin, je ne m'en souviens plus, en tout cas. Hey, il nous partageait les couleurs, là, ça va l'air facile. Mais savez-vous combien de fois il l'a fait? Il est rendu à au-dessus de 500 fois. Il pourrait être aveugle, puis il verrait les couleurs pareil. Hein?
Après 500 fois. Il a pratiqué. Et ce qui est dur dans un système comme ça, c'est que nous, on a appris à évangéliser avec nos propres plans. C'est la même chose quand j'ai fait évangélisation explosive. J'ai souffert dans ce cours-là. J'ai souffert. Parce que je suis obligé de m'auto-détruire pour prendre son plan. Parce que c'est pas facile. Et puis c'est la même chose avec les couleurs. Tu es obligé de te faire hey, non, c'est pas comme ça. Toi, tu es habitué, tu as développé tes propres stratégies, tes propres plans. Puis là, tu es obligé d'embarquer les couleurs là-dedans. Mais le monsieur était très bon. Il a dit, ayez pas peur, vous allez faire des erreurs. Et puis, on a réussi à passer la journée. Voyez-vous? Il faut pratiquer. Je le sais, puis je le répète encore parce que ça va venir. Je sais que pour vous, ce qui va être le plus difficile, là, ça va être l'enseignement. Vous êtes gâtés depuis 30 ans. Quand je dis gâtés, ce n'est pas négatif. Ne voyez pas ça négativement. Vous avez un des meilleurs prédicateurs, je crois, au Québec. OK? Puis je dis ça humblement. Je le dis, il n'est pas ici. Là. Vous couperez ça sur l'enregistrement, si vous voulez. Mais c'est un des meilleurs. Ça va être difficile à remplacer. Je le sais. Mais il va falloir que vous acceptiez qu'il va mourir. À moins que vous voulez écouter toutes ces cassettes. Vous pourrez toujours. Vous pourrez toujours écouter toutes ces cassettes si vous voulez. Mais les jeunes qui vont venir, là, ils ont des gros souliers. Hein? Les jeunes qui vont venir, là, ont des gros souliers à mettre. Et je compte sur vous, je compte sur votre patience, je compte sur votre amour. Puis de les encourager. Tu sais, le jeune qui va venir, là, puis qui va sortir, là, quand vous allez le voir, là, dites pas, tu sais, c'était pas trop chic ce matin. Hein? Dis pas ça. Hein? T'as-tu bien dormi hier? Mais ça me tu bégayais un peu, là. On l'a eu en 3 triples, le message. Moi, là, si j'aurais le pouvoir, là, je vous ferais venir un par un ici en avant, une fois dans votre vie, prêcher. Vous seriez, vous nous diriez, là, hey, les gars, vous êtes des champions, c'est sûr. Oui! Je le sais que c'est ça qui va être le plus difficile. La structure, l'organisation, ça va venir, ça se fait dans la semaine, les visites, tout ça, ça va être là. Mais l'enseignement, c'est quelque chose. Ça va être quelque chose pour vous. Vraiment. Alors, il faut se préparer. Préparez-vous. Hein? Préparez-vous. Vous avez 10 ans. Alors, hein? C'est correct, ça? 10 ans. Et j'aimerais terminer par la dernière capacité qu'on peut voir de notre homme. Acte 15, s'il vous plaît. C'était un homme, un restaurateur. Il était capable de restaurer les gens blessés. Alors, acte 15, s'il vous plaît, versets 37 et 39. Alors, il y aura le verset 36 aussi. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Alors, on voit que c'est un homme qui a la capacité de restaurer les gens. Ici, si vous regardez, et Paul et Barnabas, ils eurent un vif dissentiment. Ils ont eu une vive discussion.
J'aurais aimé ça être témoin. On pense toujours que Paul, Barnabas, les gars sont calmes. Ça devait être assez intense. OK? Puis Paul a dit, je ne le veux pas. Parce que c'est un lâcheur. Il était avec nous autres, puis il nous a lâchés en chemin. Mais Paul et puis Barnabas dit non, il l'a pris avec lui. Il l'amène avec lui. Vous savez, les gens là, de notre société sont pas mal maganés. Trouvez-vous? Si vous les côtoyez, les gens, l'instabilité, le désordre dans leur vie, c'est pas facile. Quand tu dis que les enfants, là, ils sont rendus avec 2, 3 pères, 2, 3 mères, des grands-pères, des grands-mères, on ne sait plus comment ils en ont. Papi, mamie, pépé, maman, puis ils les ont toutes. Il faut toutes donner des noms différents. Hein? Hey, c'est loin d'avoir la stabilité, là. C'est pas facile. Les gens, là, ont vécu des choses terribles. Vous savez, souvent, là, lorsqu'on ne visite pas les gens, qu'on ne les côtoie pas, on ne peut pas voir leur misère. Quand moi je vous parle de la misère, c'est parce que je la vis régulièrement. Je visite les gens, j'écoute leur histoire. Je regarde comment ils vivent. Mais si on ne côtoie pas les gens, on ne les visite pas, on ne peut pas voir leur désarroi. On ne peut pas voir ça. Et nous, moi, ce que j'aspire, c'est que d'être une église où ce que les gens arrivent maganés, puis par la grâce de Dieu, on fait un beau trophée avec ça. Un beau trophée pour le Seigneur. On les prend là où ils sont. Mais c'est exigeant faire ça. Il semble que Barnabas a fait une belle job. Parce que Paul, dans 1 Timothée, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Envoie-moi Marc. C'est facile de disqualifier les gens. C'est facile de dire non, il n'y a plus d'espoir. Mais il semblerait que Barnabas, pour lui, il y en avait de l'espoir. Il a pris Marc avec lui. Un restaurateur. Mais, vous savez, il y a une fois, il y a un frère qui m'a appelé, puis il pleurait au téléphone. C'est pas ici, j'ai fait tellement d'églises, n'essayez pas d'identifier ça à personne ici. Il dit, ma vie est finie. Hein, tu es au téléphone, puis il dit ça. Là. Il est chrétien. Moi, il me semble, là, ça peut aller vraiment mal, mais me dire ma vie est finie, je m'en vais au ciel. Au moins, tu sais, je sais pas, là. Alors, il est venu me voir. Il dit, ma femme est partie avec un autre homme. C'est sûr, ça ne va pas bâcher up. Il est rentré chez nous avec des lunettes de soleil. Pour moi, ça devait faire au moins une semaine qu'il pleurait, là. C'est pas trop, là, mais... Et là, je l'ai écouté. Mais je savais que sa vie n'était pas finie. Vous êtes d'accord avec ça? Quoi qu'il va arriver dans votre vie n'est pas finie. Oh, ça peut mal aller. C'est noir partout. Mais ta vie n'est pas finie. J'ai pris un café avec lui pendant 3 mois, au Tim Hortons. Dehors, c'était l'été, il y avait des grosses roches. 3 fois par semaine, on s'est rencontrés au Tim Hortons. On a joué ensemble. Puis après toutes ces années-là, ça fait un bout de temps, aujourd'hui, il sert le Seigneur. Vous savez? C'est sûr qu'on peut voir que notre vie n'est peut-être pas adéquate. C'est sûr qu'on peut voir ma vie est finie. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de vie finie. Mais ça nous prend un grand frère avec nous. Ça nous prend un grand frère. Vous savez, ça n'a pas toujours bien été dans ma vie. C'était dur. Ceux de Victo, les plus vieux, ils savent que ça n'a pas été facile dans ma vie. J'ai eu besoin d'aide. C'est ça qui a fait la différence. J'ai reconnu que si je n'avais pas d'aide, je mourrais. J'étais proche de la mort. Mais il faut le reconnaître aussi. Ce n'est pas juste qu'on est disposé, mais il faut que les gens reconnaissent qu'ils ont leurs besoins. Moi, Dieu a utilisé le docteur Alan Johnston dans ma vie.
La première rencontre qu'on s'est rencontrés, il me dit, tout ce que je vais te dire, Noël, tu le sais. Ça commence bien. Tu essaies d'avoir des choses nouvelles, du moins, tu sais. Non, il dit, tout ce que je vais te dire, tu le sais. Parce que d'habitude, c'est toi qui le fais aux autres. Oui. Et il a été patient avec moi, parce qu'on radote. Tu sais, quand ça va mal, là. Hein, je ne sais pas, êtes-vous d'accord avec ça? Quand ça va mal, on radote tout le temps la même chose. Ah, pauvre de moi, ma femme n'est pas gentille, mes enfants à l'église. Là, t'aimais toutes. Puis là, le docteur t'écoute. Ouais. À part de ça, non, il n'y a pas rien à part de ça. C'est fini. 18 mois de temps, il m'a écouté. Je suis très reconnaissant, cet homme-là. Puis il est drôle, hein? C'est un anglophone, il parle avec son accent. Winwell. Ah, je vais t'écouter, là. Vas-y. Il a pris 18 mois avec moi. Il m'a écouté. Il dit, j'ai une cache ici, Noël. Oui, j'ai dit, vous avez une cache? Il mangeait des... C'est vrai, c'est enregistré, c'est là. Il mangeait des... des petits coques. Tu sais, des biscuits au chocolat, là. Vous savez qu'est-ce que je veux dire, des petits coques? Il dit, moi, Noël, j'ai ma cache ici. Là, il sortait son sac. T'en veux-tu un petit coq? C'est vrai que la nourriture, ça aide à passer au travers des émotions, hein? Il a pris soin de moi. Il m'a écouté, très patient. 18 mois après, il a dit, je ne peux plus rien faire pour toi. T'es rendu, mettons, j'étais rendu à 80% de ma personnalité, où ce que c'était bien. Il dit, l'autre 20%, c'est juste le Seigneur qui va le faire. Il dit, là, on a terminé. Ah, voyez-vous? Il n'y a pas une personne qui est rendue là où il est aujourd'hui sans que d'autres personnes aient intervenu dans leur vie. Que ce soit qui que ça voudra. Qu'il soit premier ministre, député, n'importe quoi. Qu'il soit chef d'entreprise. Il y a eu des gens qui ont investi dans sa vie. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Chacun de vous est arrivé à un moment que vous avez des compétences dans vos vies, mais ce n'est pas arrivé tout seul. C'est qu'il y a eu des gens qui vous ont accompagné, qui vous ont encouragé. Et Barnabas avait l'être humain de restaurer. Il avait cette capacité de restaurer les gens. Puis une des attitudes qu'on doit avoir, c'est l'écoute, la patience. Soyons patients. On est dans une société que tout va vite. Hein? Hey, juste les faux micro-ondes, les ordinateurs. Moi, quand mon ordinateur il est lent, là, ça m'agresse. Au lieu de prendre 15 secondes, il prend une minute. C'est agressant, ça. Je perds 45 secondes dans ma vie. Hein? On est comme ça, vous êtes comme ça, là. Venez pas me dire que vous êtes patient, là. J'ai un ami qui en réparait des ordinateurs, a toujours dit, Noël, dans la vie de quelqu'un, un jour ou l'autre, tu vas en tirer un au bout de tes bras. Il faut que ça arrive là. Restaurer. Prenons le temps de restaurer les gens. Vous savez, quand les gens, là, ça fait 50 ans qu'ils sont comme ça, ou un arbre, tu ne le ramèneras pas dans un an comme ça. Oubliez ça. Ça va prendre un processus pour le ramener. Exemple, là, il y a des gens là, qui ont de la misère à contrôler leur bouche. Ils disent beaucoup de choses. OK? Ils se mettent les tripes sur la table, ça prend 15 secondes. Ils ne devraient pas dire ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas appris. Alors, pour dresser juste la bouche de cette personne-là, on va vous dire, ça prend des heures. Puis encore,
Tu vas peut-être avoir le temps de mourir et de passer le bâton à quelqu'un d'autre. Ça prend du temps. Hein? Il y en a que ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu ou que vous ne voyez pas. Hey, ils ne te disent même pas bonjour. Ils disent, hey, tu as déjà pris du poids? Tu as perdu tes cheveux? Hey, tu peux-tu mettre un filtre? Tu peux-tu me dire bonjour? Hein? On peut commencer par ça. Fait que même s'il devient chrétien, là, il faut que le Seigneur sanctifie ça. Ça prend du temps. Il faut être patient. C'est pour ça que je termine. Paul il dit, l'homme de Dieu doit être doué de patience. Moi, je dois être plus patient que vous. Je dois être doué. Il faut être doué parce que là, sans ça, tu ne résistes pas. Puis c'est pas pour rien qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est exigeant. Alors, la restauration. Je termine. L'influence de Barnabas dans la vie de Paul. Il l'a influencé, puis l'apôtre Paul a écrit presque tout le Nouveau Testament. Hein? On ne savait pas. Et savais-tu, Barnabas, que Paul était pour faire ça? Pas du tout. Paul est devenu un implanteur d'église par excellence. C'est lui le maître implanteur. Ensuite, l'influence de Barnabas chez Marc. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Marc a écrit quoi? Un évangile. Voyez-vous? Je ne crois pas que Barnabas, il savait, qu'il était, ah là, j'ai une vision, je sais que ces gars-là, là. Il ne savait pas. C'est la même chose pour nous. On ne sait pas comment on peut aider les gens et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Seigneur. Vous ne savez pas. Les gens, là, ils ne savaient pas que les gens étaient pour prendre soin de moi, qu'est-ce qui était pour arriver dans ma vie. Probablement qu'ils devaient être découragés. M. Cotenoir devait dire, on ne fera rien avec Noël, ça n'a pas de bon sens. Oh, là, on était des rebelles. Oui, on va le débosser. Puis je dois vous avouer, je n'ai pas été gentil avec M. Cotenoir. Pour les plus vieux, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai monté ici un soir, moi, dimanche soir, pour demander pardon à M. Cotenoir. Après ça, il n'en a jamais pu reparler. M. Cotenoir, il me prend dans ses bras. Et puis il me dit, t'es un de mes gars. Vous savez? Mais le secret de ça, c'est l'Évangile. Ce n'est pas nos forces, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. La puissance de l'Évangile. C'est ça qui va nous donner d'être patients. C'est ça qui va nous donner d'être capable de voir la bonne chose chez la personne. On est tous des diamants. Maintenant, il y en a qui sont plus bruts que d'autres. Il y en a, c'est juste de la roche qu'on voit. On ne voit pas le diamant dedans. On ne voit même pas ses yeux. C'est juste la roche. Mais il faut voir. Puis Dieu va faire un miracle. Dieu va faire un miracle. Prions maintenant. Je vous invite à prier. J'invite l'équipe de louange. Prions pour qu'on soit une église accueillante. Prions pour qu'on soit une église qui forme des gens, des disciples. Et prions pour qu'on soit une église capable de restaurer les gens que Dieu va nous envoyer. Alors, je vous invite à vous lever pour prier fort, s'il vous plaît, qu'on puisse vous entendre.